Bienvenue chez moi. Ici, ça doit être remplacé. Hello, bienvenue chez moi. Je vous fais un petit room tour. Nous sommes dans le hall d'entrée. Voilà, vous voyez, cette magnifique porte doit encore être changée. Le magnifique toilette doit encore être posé. Petite toilette turque en attendant. Les fenêtres doivent également encore être changées. Le sol doit être nettoyé. C'est quelqu'un qui est spécialiste des sols anciens qui va venir traiter le sol et s'en occuper. Ces magnifiques carreaux de ciment, il faut quand même les conserver, les préserver. Nous entrons ici dans le salon séjour cuisine. Il manque encore quelques petites choses, notamment le mitigeur qu'on devrait recevoir la semaine prochaine, je pense. Il y a la hotte qui doit encore être installée. Il y avait une cloison ici qu'on a abattue pour ouvrir du coup la cuisine dans le salon et donc il faut remplacer ces carreaux, donc c'est quelqu'un qui va s'en occuper aussi. Et il manque un meuble qui servira d'îlot en fait. On va faire un espèce de manche debout, rangement supplémentaire, plutôt qu'une table à manger traditionnelle. Ici, il faut simplement qu'on meuble, qu'on mette un peu l'ambiance dans cet espace et aussi les fenêtres. Ici, nous avons la première chambre où pareil, en fait, il manque les fenêtres, il manque les sols. Suivez-moi, nous continuons la visite. Ici, c'est des barres à rangement, ça doit être caché, fermé. Ici, il y a eu un petit problème de chantier. On ne sait pas qui l'a fait, mais c'est pas grave, ça sera remplacé, donc ça c'est l'essentiel. Ici, nous arrivons dans la salle de bain où il manque pas mal de choses quand même. Le meuble vasque, la douche, il faut la carreler, il faut la paroi de douche, la colonne de douche. Quelques petits éléments qui vont arriver et les sols aussi bien sûr parce que les sols ici sont quand même assez abîmés. Quelqu'un a posé du magnifique lino sur ce sol et il manque une porte. Coulissante, hein, si on n'a pas compris le geste. Ici la deuxième chambre où il manque du coup les fenêtres, les finitions une fois que les fenêtres seront posées, les sols et ensuite aménagement déco. Donc ça va être très chouette, ça va être un joli Il y a un petit problème de fenêtre, donc on entend tout ce qui se passe dans la rue parce qu'il manque un carreau littéralement. Mais donc voilà, joli petit étroit qu'on a hâte d'aménager, de passer à la partie qu'on préfère avec Sophie. C'est vraiment la partie déco-aménagement. Et on vous montrera tout ça bien sûr. Attends, est-ce qu'on voit le toilette derrière? Bah non. On espère que ce room tour vous a plu. On fera une future édition, surtout l'aménagement, l'ameublement, toute la partie un peu fun et finale de ce projet. En tout cas, on tenait à faire cette vidéo un peu à mi-parcours, déjà pour vous montrer que waouh, c'est fou ce que ça fait un coup de peinture. Parce que c'est vrai que quand on a visité l'appartement, les murs c'était la partie qui nous inquiétait le plus, c'était défraîchi au possible et ça allait être très dur à rattraper. Et le peintre a fait un job de dingue. Enfin, il faut savoir se projeter. Alors c'est vrai qu'on a une facilité quand même à le faire parce qu'on adore l'aménagement général et l'ancien, donc du coup on arrive à bien se projeter. En tout cas, ce qu'on voulait partager avec vous en termes de tips à ce stade du chantier, c'est qu'on a perdu pas mal de temps sur des petites futilités parce que nous, ça nous faisait plaisir. En fait, on adore choisir nous-mêmes la faïence, les crédences, une paroi de douche, un meuble vasque parce qu'on a envie d'aller jusqu'au coup de cœur et on a envie nous aussi de se projeter dans les lieux et d'être capable de s'installer finalement. Mais du coup, dans les catalogues des artisans, très souvent, il n'y a pas énormément de choix ou alors les coûts ils explosent très rapidement. Du coup on a pour habitude de choisir nous-mêmes mais du coup aussi d'acheter et de faire livrer nous-mêmes et là se pose le problème. C'est vrai qu'en tant qu'investisseur, le temps est précieux et il faut pas que l'investissement remplace votre job en fait. Il faut pas que ça prenne un temps monstre et malheureusement c'est un peu ce qui s'est passé sur ce chantier. En voulant justement prendre la main sur certains éléments et donc les livraisons, on a perdu énormément de temps. On a aussi retardé en quelque sorte certains postes. Avec les bonnets jaunes en ce moment, les livraisons Leroy Merlin, ça mettait 2 fois plus de temps que d'habitude, donc on s'est pris 3 semaines de délai dans la tronche pour le carrelage. On aurait mieux fait de déléguer cette partie-là et de laisser l'artisan fournir les pièces. Au niveau logistique, c'est assez compliqué à gérer. T'as mal au canne? Ouais.
Ouais, parce qu'on vous a posé sur un carton, voilà. Franchement, si on peut vous conseiller et vous déconseiller du coup de faire ça, ne le faites pas. Nous, en tout cas, on a appris notre leçon, je pense, au bout de la 15e fois. On va arrêter parce que là. c'est pas la première fois qu'on fait cette erreur, Voilà, on non, la refait sinon, à chaque fois. Et puis j'ai refait la même chose moi sur ma RP là. Donc super. Et dernier petit conseil aussi, nous on a l'habitude de gérer des chantiers, donc c'est assez fluide l'organisation des plannings. Mais ça aussi c'est quelque chose qu'on va arrêter de faire parce que les aléas qui peuvent arriver, ça veut dire remanier tout un planning, ça veut dire repasser du temps dessus, rappeler tout le monde, etc. Et aussi pour les personnes qui démarreraient un chantier pour la première fois, qui sont pas forcément à l'aise avec l'enchaînement de tous les corps d'état, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Pardon, je suis désolée. Sort du champ. N'hésitez surtout pas à vous faire accompagner par un maître d'œuvre. Donc c'est pas forcément des archis. Il y a des maîtres d'œuvre indépendants qui sont capables de vous revoir des plans, de vous aider aussi à négocier les devis, à suivre le chantier avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à vraiment la livraison. Donc le moment où vous avez les clés entre les mains et que du coup il n'y a plus rien à faire, les finitions sont faites, etc. Certes ça a un coût, mais c'est aussi pour vous décharger vous mentalement de ça et aussi pour vous éviter de faire des erreurs. Si jamais il y a des choses que vous avez oublié de chiffrer ou ça peut vous faire gagner de l'argent au final genre les plaintes par exemple. Pourquoi ? Parce que on a replaqué pas mal de murs, donc ça veut dire quoi plaquer ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de plainte en bas. Et du coup on a oublié. Donc c'est pas parce qu'on a l'habitude de faire des chantiers, parce que clairement on a l'habitude de faire des chantiers, et surtout toi qui à l'époque quand t'étais en promotion immobilière tu gérais plus de 300 logements par an, et on oublie quand même, surtout si c'est votre premier chantier ou que juste vous avez pas le temps, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui n'ont pas le temps, faites-le faire par un professionnel. Ça coûte un peu plus cher, mais ça vous fait gagner du temps et donc de l'argent sur le long terme. Donc les 2 conseils à retenir, surtout déléguer les travaux et déléguer la partie achat et livraison logistique. Ouais, absolument. Je me lève parce que j'ai les cannes et je vais rester en bas sinon. Et pour les personnes qui veulent qu'on les aide à investir en immobilier cette année, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous dans la description pour prendre un appel avec notre équipe et faire un point sur votre situation, vos objectifs, vos blocages, vos peurs, et voir ensemble si on peut vous aider ou pas. À bientôt pour la prochaine vidéo.